Je débute une sèche en vivant à Taïwan et ça implique énormément de choses, que ce soit sur la nourriture, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'eau minérale là-bas. Sur ta façon de manger, tu vas beaucoup plus souvent manger dehors au final parce que le prix revient plus ou moins au même. Il y a énormément de choses à gérer. Donc ça savoir déjà sur mon parcours, donc là ça fait depuis janvier, je suis à 3800 calories en maintien optimisé. Donc entre 3800 et 4200, c'est de la moyenne. Entre temps, j'ai fait un mini-cut qui avait duré 9 jours où j'ai descendu mes calories sur 9 jours, donc en passant de 3800 à 3200, puis en remontant ensuite, ok. Donc ça, c'est un peu pour où j'en étais. Du coup, maintenant, où est-ce que j'en suis? Donc là, ça fait 5 mois. Je suis arrivé, j'ai eu le temps de me poser une semaine et demie à Taïwan avant que je fasse ma sèche, du coup. Donc c'était le plan de base, c'est temps de s'acclimater et j'ai vraiment bien fait, ok. Donc là, il faut savoir que du coup, j'étais à 3800. Et j'avais fait des paliers sur la dernière mini-sèche, donc sur les 5 mois j'avais fait une mini-sèche comme je disais, où je faisais des paliers qui duraient seulement 3 jours. Donc j'ai servi les calories de 200 tous les 3 jours. Là je le fais tous les 4 jours. Pourquoi? Tout simple, je mange plus souvent dehors, c'est beaucoup plus aléatoire. Il faut savoir que là-bas vraiment, c'est pas juste je vis là-bas et je fais comme ce que je faisais en France, donc très souvent manger chez moi du coup parce que la bouffe dehors est chère et elle n'est pas très macro-friendly. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Donc maintenant, tu vois, mes habitudes ont changé, je mange beaucoup plus souvent dehors et c'est du tracking aléatoire. Même si, en vrai, il est quand même assez bon, mon tracking aléatoire, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que, du coup, je préfère faire des paliers qui durent 4 jours, prendre plus de temps. Parce qu'en plus, avec la chaleur, l'humidité, il y a pas mal de chaos, honnêtement. Tu vois, avec l'eau aussi. Évidemment, je vais boire plus d'eau ou non, de l'eau minéralisée ou pas. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de fontaine. Par exemple, toutes les fontaines, tous les robinets, tu ne peux pas boire l'eau qu'il y a là-dedans. Et c'est quelque chose d'assez en fait, important. Je te montre quand même en rapide le lieu dans lequel je suis pour te parler, l'environnement dans lequel je suis, qui est très apaisant honnêtement. En plein centre-ville, tu vois, donc c'est vraiment très très beau. Il y a 2-3 avions militaires là qui passaient au-dessus, mais sinon c'est nickel. Et du coup, comme je mange souvent dehors, le tracking va être aléatoire, même au niveau des taux de sodium. Des fois, je vais être à des taux de sodium qui vont être beaucoup plus hauts que d'habitude. Et du coup, là, il faut faire les bonnes adaptations. Okay, donc, prendre plus de temps. L'adaptation, là, c'est à la place de faire des paliers de 3 jours, je vais faire des paliers de 4 jours. Donc là, ça fait déjà 8 jours que j'ai commencé la sèche, c'est le 9e. J'ai fait 4 jours à 3600 calories, puis 4 jours à 3400 calories. Donc, c'est juste les glucides qui descendent, ça ne change pas grand-chose. C'est bénéf, ça commence à progresser. Pourquoi déjà je veux sécher aussi? En fait, je vais dans un nouveau pays, une nouvelle ambiance, tu as envie d'être beau gosse, etc. Donc faire un mini-cut, c'est super. Surtout que, même si j'étais très sec avant de sécher, on est toujours aussi sec que l'on se perçoit aussi. Ce qui veut dire que, pour moi, j'étais sec, mais pas tant que ça, tu vois. Je me suis déjà vu, la plupart du temps, beaucoup plus sec à l'année. Mais c'est normal, ça faisait 5 mois que j'ai fait une prise de masse, et j'ai envie de voir les résultats, kiffer mon corps aussi, se sentir beau gosse. Descendre un peu la bouffe aussi, parce que je suis à 3800 calories, mais du coup je suis assez haut, donc en fait je peux me permettre de sécher, parce que dans des environnements où il fait très chaud, honnêtement t'aimes bien ne pas être non plus giga en termes de calories, même s'il y a beaucoup de tactiques au niveau avec le liquide là-bas, mais c'est vrai que c'est pas non plus, je peux descendre facilement en calories, tu vois, là c'est mon premier jour à 3200, on va descendre même plus bas, je vais faire une vraie sèche, parce que j'ai pas fait donc au moins descendre de 1000 calories, ce que j'ai pas fait depuis assez longtemps. Sachant que c'est pas non plus un énorme step, 1000 calories, mais c'est un bon step. Enfin, c'est pas énorme par rapport au fait que je commence à 3800. Je pourrais descendre beaucoup plus bas. Mais ça sert à rien honnêtement, tu vois. Je préfère, à la rigueur, peut-être descendre moins bas. Mais du coup, je peux enchaîner après des reverse. Une reverse, quand tu fais une reverse, ça veut pas dire que tu arrives à ton étape 0, tu vois, que tu arrives au physique que tu veux. Il va falloir les enchaîner, plus ou moins. Moi, je fais une étape où en fait, j'ai juste à en faire une parce que je pars sur une base très sec, très haut en calories. Mais on ne part pas tous de ça, tu vois, et pour autant, je ne pense pas descendre en dessous de 2800 calories. On verra sur le moment. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme. Mais ça peut être très drôle. Donc pour l'instant, ça se passe nickel. Le tracking, ça se passe vraiment nickel. Donc il faut comprendre que je suis, en termes d'énergie, le physique, en fait, il faut aussi comprendre que du coup, en plus là-bas, quand tu manges là-bas, tu changes tes habitudes alimentaires. Les taux de sodium, ils sont pas pareils. Je me suis un peu fait ken sur ça avec la chaleur, etc. Et quand tu manges souvent dehors, donc tu as un peu de rétention d'eau aussi, donc tu préfères kiffer ton physique en étant bas. La rétention d'eau, même sans descendre les calories, si tu fais les bonnes choses ensuite, tu vas kiffer. Mais il faut savoir que quand tu manges dehors sur ton Asie, en fait, le sodium il va monter vite, ok. En plus je kiffe tout ce qui est épicé, donc ça peut monter très très vite. Et du coup, je préfère être une base plus sec à l'année là-bas, parce qu'en fait avec le sodium, la rétention d'eau, des fois, même avec la rétention d'eau, ça fait que je kifferai toujours autant mon physique, même là-bas.
Donc tu vois, selon l'environnement où t'es, le sodium, je ne peux pas non plus tout le temps le contrôler parce que sinon, en fait, je mange jamais dehors, je me fais jamais kiffer, je mets jamais de sauce. C'est un problème parce que du coup, je dois y penser à chaque fois, ça me casse les couilles, ok. J'ai beaucoup plus à y gagner à vivre un peu plus sec en termes de composition corporelle, quitte à être un peu moins en calories, surtout qu'avec la chaleur, c'est pas très compliqué. Et du coup, m'en battre les couilles du sodium parce que dans les règles d'importance, c'est le total calorique, les macronutriments, les micronutriments et du coup, ce qui comporte les sodiums, le sodium dans les micronutriments. Mais du coup, c'est pas le plus important, ok. Surtout qu'il faut du sodium, pas trop non plus, c'est le ratio sodium-potassium, il en faut des deux, ok. Le sodium, c'est tout ce qui va être dans le sel, donc tu vois, là, je sale pas du tout mes plats parce qu'en fait, rien qu'en mangeant dehors, ou même dans la vie en général, mes taux de sodium, ils sont beaucoup plus hauts qu'avant, ok. Donc c'est vraiment une organisation très différente. Là, tu vois, sur les journées, là, on est en début d'après-midi, j'ai déjà fait ma séance à la salle, j'ai déjà bossé 4-5 heures de chinois le matin, donc je me lève à 6 heures je vais voir un peu, là, tu vois, je teste un peu des routines, mais c'est l'importance de trouver une routine. Tu vois, ma routine, là, je n'ai pas encore trouvé ma best routine pour Taïwan. Mais je vais la trouver petit à petit. Et déjà, je commence un peu plus. Au début, c'était très compliqué. Puis c'est pour ça que j'ai laissé le temps d'être au niveau de mes calories, de ne pas faire une sèche tout de suite, afin que je m'habitue, ok. Au niveau du physique, sur déjà les 8 jours, alors c'est pas en descendant tous les paliers, tu vas pas avoir la même différence de physique, ok. Faut comprendre qu'il y a des paliers où tu verras moins de différence. Les premiers paliers, tu n'en verras pas spécialement, c'est normal. Tu descends seulement de 200 calories, il ne va pas y avoir de dinguerie, ok, sur seulement 4 jours. Donc un moins 800 sur 4 jours. C'est pas énorme. Ensuite, le deuxième palier, là, je vois comme des diffs, honnêtement, tu vois. Je suis plus sec, mais il n'y a pas de dinguerie. Surtout que je pars d'une base déjà sec, ok. Et que là, en ce moment, en fait, je kiffe ce qu'il y a autour de moi et mon focus, il n'est pas trop sur moi. C'est juste pour me sentir bien, kiffer quand je vais à la salle, m'entraîner, d'avoir un bête de physique aussi, tu vois, d'être giga shred. Surtout que ça fait très longtemps. Depuis 2026, à part sur la mini reverse là, que j'ai faite, le mini cut, je me suis pas vu en mode giga shred. Parce que je suis juste sec là, tu vois. Mais ça, c'est mon appréciation à moi, parce que d'où je pars, d'où j'en suis, ok. Parce que dans tous les cas, tu es aussi sec que tu te perçois. Et souvent, on se perçoit déjà plus sec que l'on ne l'est vraiment, quand on n'est pas habitué. Et notre appréciation, elle va changer. Plus ton physique il va s'améliorer, plus tu vas vouloir. C'est le propre de l'humain, tu vois. Je peux citer Arthur Schopenhauer. On a le même prénom, voilà. Mais l'humain, on est un éternel insatisfait, ok. Parce qu'on cherche notre satisfaction dans les choses extérieures. Et tu peux en être conscient, il faut en être conscient de ça, mais dans tous les cas, tu peux pas non plus y faire grand-chose, ok. C'est de trouver vraiment la joie au fond de soi, mais on fait partie quand même de ce monde extérieur. Donc en fait, on va vouloir toujours plus. Et ça, il faut l'accepter, ok. Et plus tu l'acceptes, plus tu es fine avec ça, et du coup, plus tu fais les choses en connaissance de cause, ok. Et tu apprécies le process, tout simplement. Tu vois, dans mon cas, comme je te dis, je connais le plan. Je vais descendre à 3200. C'est là déjà, après les 4 jours à 3200, là on va commencer à avoir une modif. Il faut savoir qu'en fait, quand tu sèches, tes taux de glycogène, tes réserves de glycogène, elles baissent. Donc, tu vas moins pumper, tu vas avoir moins de veines, etc. C'est normal. Tu as une période entre les deux. En tout cas, quand tu sèches, souvent, tu te parais skinny fat. Donc, c'est-à-dire que tu te parais maigre, mais en même temps, pas sec. Et c'est cet entre-deux qui est souvent pas kiffant, qui font que les gens arrêtent ou qui ont du mal mentalement. Et c'est tout à fait normal, ok. Mais du coup, en être conscient, c'est le plus important. Savoir que c'est quelque chose de normal, que tu le sentes comme ça, que tu le vois comme ça. Pareil, moi je le vois comme ça. Alors en ce moment, tu vois, je kiffe pas de ouf mon physique. Enfin, je préférais mon physique quand j'étais à 3800 qu'à 3400 là. Déjà depuis les 8 jours. Pourquoi ? Mes taux de glycogène sont plus bas, mais j'ai pas non plus séché à ce point-là encore pour profiter. Surtout que tu as moins d'énergie aussi parce que tu as moins de glucides. Donc tu as un peu moins d'énergie que d'habitude. Même si je vais pas te mentir qu'à 3400, j'ai encore énormément d'énergie. Ça change rien du tout. Mais quand tu es souvent très bien en fait sur ton tracking, tu la vois ces micro-différences, tu vois, surtout à l'entraînement à la salle. Je vais parler un peu moins fort parce qu'il y a des gens qui prient, ok. Et c'est vraiment en fait, tu vois, le petit jardin avec le temple derrière aussi, celui-là. C'est vraiment un endroit où j'aime bien aller parce que en fait c'est très apaisant. Surtout que ça sent la cire. Il faut savoir que ça sent la cire parce que les gens prient, ils mettent des choses. Et tu vois, c'est là aussi où je vais avoir un beau physique, c'est qu'en fait l'environnement est tellement beau à l'extérieur que je veux être shred de. Enfin en fait je veux sortir un bête de physique pour faire partie de ce décor, pour faire partie de ce monde. C'est un peu un truc. Tu pourrais te dire le mec, super sa personne, le mec se la pète un peu, tu vois. Mais non. Tu vois, par exemple, ça n'a jamais donné envie à quelqu'un,
tu vois sur Instagram des photos de physique. Ou même par exemple avec les statues. Les statues, par exemple, les statues grecques et tout, c'est des corps, c'est dessiné, mais l'environnement dans lequel c'est fait, ça donne envie. Tu te prends photo dans Basic Fit, même si tu as le meilleur pump et tout, ça donne pas envie, parce que l'environnement en fait autour de toi ne donne pas envie. Donc en fait, aller dans un environnement qui respire la beauté, des choses grandes, et qui est vraiment très attractif, ça te donne envie de faire partie en fait, de cette chose attractive, tu vois. Et du coup, moi, tu vois, ça me motive à avoir un bête de physique. Et du coup, honnêtement, cette tâche, ça va être très bien. C'est aussi pour ça que je vais descendre à 2800. C'est parce que vraiment, je veux sortir quelque chose de débile. Ok. Selon comment ça se passe, en vrai, je pourrais descendre à 2600, 2400. On verra. Mais en fait, souvent, les gens ici prient, mais c'est pas une religion, en fait, faut savoir. C'est pas une religion, c'est un enseignement. Et en fait, ils prient pour la bonne fortune. Ils ont plein de dieux, mais par exemple, c'est un dieu qui leur donne pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ont prié, qu'ils n'ont pas eu les bonnes choses. Ils vont arrêter parce qu'ils vont dire il est claqué, donc j'arrête. Et en fait, c'est des enseignements, c'est pas des religions. Le taoïsme, le bouddhisme, c'est des enseignements. Et c'est ça que moi, je kiffe déjà dans ça. Et franchement, quand je te parle d'environnement, tu vois, je sais pas si on voit la fumée de la cire. Mais cet environnement, c'est... Le thé glacé, tu connais, du 7-Eleven. Je bois quasiment plus d'eau, souvent du thé glacé directement. Il n'y a pas de calories, en fait c'est très pratique. Et ça a un goût super bon, il y en a plein en plus d'été, donc je les goûte un peu tous. Et franchement, ils sont assez bangers quand même. Ça m'évite de prendre trop de coca aussi. De coca zéro. Ceux qui ont la ref à Slam Dunk, manifestez-vous. Un vrai banger, ce manga, faut le lire. Le premier vrai manga de basket. Avant Kuroko Basket, même si je kiffe aussi, mais Slam Dunk, faut s'y mettre. Lisez le manga plutôt, ou les scans sur internet, je trouve ça gratos. Banger de fou. Si t'aimes bien tout ce qui est sport, tu vas kiffer. Bon, du coup, il est 17h, je suis parti chercher à manger, tu vois. Parce que là-bas, ça mange plutôt assez tôt. Ça mange assez tôt parce qu'en fait, le soleil se couche tôt. Le soleil se lève à 5h du mat. Par exemple, les matins où je me lève à 6h pour bosser, pour avoir le temps, parce qu'après, il y a la salle. Et j'ai envie de visiter aussi, tu vois, et profiter. Et que le chinois, ça prend pas mal de temps. Les matins où je suis levé à 6h, le soleil est déjà bien levé. Par contre, il se couche à 18h30, 19h, il est couché. Donc, par exemple, dans 1h30, il va être couché. Donc, les gens mangent tôt. Donc là, je vais essayer de trouver un petit truc où manger. Tu vois, il me reste... là, j'étais à 3200 calories. J'ai mangé 200 grammes de riz ce matin avant d'aller à la salle. Donc ce midi, 200 grammes de riz simple avec de la sauce, etc., de la sauce piquante. Mais du coup, il me reste 2500 calories plus ou moins sur les 3200. Donc on va se trouver pour te faire un peu le tourisme. Et là, tu vois, on est sur une école primaire. La Turquie toujours présente. Les Turcs, vous êtes vraiment partout. C'est une singerie. Oh, 你好 Hello. Yeah. 我想这个 Yeah. Good. 好吃 Yeah. 好吃 OK. 谢谢 It's look good. Hello. Yeah. 好。不说声 OK. Yeah. 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 来，起过来。 Bon, le prix est un peu, j'allais dire excessif, mais vas-y, je fais mon bâtard aussi, j'abuse. Ouais, c'est fini. 我直接依家过来，我俾你啊。我闭嘅，我闭啊，呢個俾咯，閉嘅，拜拜。Ah, c'est fini. Yeah, bye bye. Ok, Bénès. J'ai hésité à me mettre à côté de la route, mais vas-y. J'explique un peu le topo. Du coup, là, j'ai commandé à manger. Comment je vais m'organiser pour traquer? Alors, j'en ai aucune idée de ce que c'est le plat, les quantités, etc. J'ai vraiment aucune idée. J'ai dit que ça coûtait un peu cher. Ça coûte 5 €. Donc, j'abuse peut-être un peu. Il se peut que j'abuse un peu. Ça m'a coûté 5 €. Tu vas voir ce que c'est. Donc, en fait, j'ai marché dehors. J'ai vu un mec qui mangeait un truc bon. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit même chose. Même chose.
Donc là, comment je fais pour traquer? Souvent, bah, du coup, tu as les prix directement ici. Donc déjà, deux choses, deux photos qui vont être très importantes parce que quand tu es à l'étranger, tu te dis peut-être que tu ne connais pas ce que tu manges. Et surtout que tu connais, moi, je ne sais pas le nom du truc. Comment je fais? Tu vas voir ici, là, au fond, derrière moi, il y a ce que j'ai commandé. Comment je sais ce que j'ai commandé? Tu regardes les prix. J'ai payé, donc en chinois, on dit Hibaiba, donc 180 $180 taïwanais, ce qui fait, sachant que 35 $ taïwanais ça fait 1 euro, ça me coûte à peine 5 euros, même pas. Limite c'est un peu cher, tu vois, j'allais dire j'abuse, mais ça coûte même pas 5 euros. Donc là j'ai trouvé plus ou moins ce qu'il y avait. Je prends en photo où il y a écrit 180. Voilà. Donc là tu vois, j'ai pris une photo au niveau du menu, pas flouté, assez précis, assez proche. Donc il y a les autres signes, mais c'est pas grave, parce qu'après lui il va pouvoir lire la langue ChatGPT, ok? D'où l'avantage d'avoir ChatGPT Premium là-bas, c'est le meilleur investissement. Ça coûte 8 € par mois, ça me sauve la vie sur plein de choses, ok? Ensuite, la deuxième photo, ça va être le plat. C'est signe que bah, je suis à Taïwan, ok? Oh, c'est gêné. Merci. Et là, franchement, le repas, il donne envie pour même pas 5 €. Je te montre rapide. Mais là, on est vraiment sur un repas comme ça. C'est de la mangue avec du glace ice, un petit suisse avec la mangue. Et t'as la glace en dessous, c'est parfait. Là, qu'est-ce que je fais? Tu vois, je prends en photo comme ça. Et je te fais du coup la dégustation, hein, très clairement. Donc vraiment, on a énormément de choses. Là, t'as le truc au milieu, je sais pas ce que c'est, t'as la mangue. Et t'as pas mal de mangue. Et à côté, t'as souvent des mouchoirs pour te suivre. C'est extrêmement bon. Et surtout, en fait, en termes de calories, ça doit pas être spécialement haut, c'est de la bonne nourriture. Ça prend de la place, mais en fait, c'est beaucoup de glace. Et c'est macro-friendly parce que de la glace, c'est de l'eau au final, donc ça se digère super bien. Je pense revenir plus souvent là, mais c'est frais, c'est extrêmement bon. Et comme je te dis, en fait, c'est des bonnes choses, c'est de la mangue. Je pense que tu dois avoir une sorte de petit suce là-dedans, tu vois, mais c'est extrêmement bon, tu vois. Un peu de sauce là-dedans, là, je pense. Si tu as vu en direct, la commande soit mise en place. Ah, ça m'a pris 2 secondes en fait. Je me suis vraiment posé, je n'étais pas là en caméra, puis le plat il est arrivé. Voilà. Et en plus, tu es en face. En fait, je vais te montrer aussi. En face, partout, tu as des temples, en fait, des monuments, mais genre partout en ville, c'est aberrant. Genre comme ceci, tu vois. Les plats, j'ai jamais payé plus de 10 € pour un resto là pour l'instant. Même pas 5 € en fait. Là, c'est limite un des plats les plus chers que j'ai fait. Tu vois. Et du coup, tu as la glace qui fond, et tu vas prendre la place dans le ventre. Du coup, tu n'as pas envie de remanger tout de suite, ça rassasie bien, tu vois. Tu prends du temps avant de le manger. Donc, quand ça te prend du temps de le manger, tu vois, si tu manges un repas en 2 minutes ou en 10 minutes, en fait, quand tu manges quelque chose, tu as des stocks de glycogène qui montent, surtout avec des glucides, mais en fait, quand tu manges des bonnes choses même. Quand tu vas manger, ton taux d'insuline, il va monter sur le moment. Donc, tu vas voir, c'était pour ça que quand tu manges, tu as cette envie de faim encore plus. Okay. Du coup, l'avantage des repas, donc, souvent quand tu manges, ce qui est précommandé, ce qui est intelligent, que perdre du poids, en fait, c'est pas ça qui va te faire du poids, qui va te faire perdre du poids, mais au final, ça va te faire moins manger. Ce que ça va plus te rassasier, c'est prendre son temps quand tu manges, ok? Ne pas tout déglinguer d'un coup. Donc, prendre le temps de mâcher ce que tu manges, etc., parce que ça te permet, plus tu prends ton temps pour manger. Donc, en fait, c'est l'avantage aussi des plats qui prennent du temps pour être mangés, donc plus de place, qu'une fois que tu auras mangé, tu n'auras pas tout de suite faim. Donc, tu vas pas déglinguer autre chose, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'en Asie, tu vois, tout ce qui est bouillon, je te montrerai, mais c'est trop pratique. Parce que tu prends du temps. Et les baguettes aussi, c'est tout bon. Mais je pense qu'ils ont inventé les baguettes parce que ça évite de tout manger d'un coup, comme avec une cuillère, quoi. Par contre, c'est vraiment un burger parce qu'il y a la glace qui commence à fondre, du coup, ça fait rase tout. T'en as littéralement partout de ça. Genre là, tu vois, petit endroit de chill. Derrière, t'as les voitures, carrément. Un petit passage. Limite, j'ai envie de jouer parce qu'ils sont assez mignons. Un Pikachu. Bon, et du coup, là, je t'avais laissé sur les petits jeux. Et genre, vraiment, j'ai marché 5 mètres. Bah, t'as des temples, quoi. Genre, littéralement, en plein centre-ville.
fait, t'en as vraiment partout. C'est pire que les églises en France. C'est très relaxant. C'est beaucoup trop stylé. Regarde la chambre dans laquelle je suis arrivé là. Genre tu peux rentrer comme ça, il n'y a aucun problème. Et du coup bah là il y a les offrandes, là c'est des fruits. En vrai je me tâte à apprendre tous les trucs de divinité là-bas parce qu'en fait, ouais, tu vois le bouddhisme à Taïwan, c'est une très répandue. Si je dis pas de conneries, si je dis pas le contraire, de conneries c'est le bouddhisme, hein, mais peut-être un peu de taoïsme. Taïwan, niveau sécurité, mec, une seule fois je me suis senti, bon après je suis un mec, donc j'ai envie de te dire voilà, mais les gens sont très gentils, souriants et tout, ils aiment que tu découvres les choses, quand t'es émerveillé, ils sont grave contents en fait. Transition as fuck, mais c'est pas grave. Là je kiffe parce que tu vois, moi je suis fan de manga à la base, hein, vraiment big otaku de fou. Et franchement là, il y a énormément de figurines, c'est très stylé. J'ai jamais été dans les figurines, hein, j'en achèterai pas là. Mais franchement là, tu vois, t'as tout ce qui est Pokémon, donc les ectoplasmas, ils sont très stylés. Tous les évolis là, et toutes ces évolutions en petit dessus. T'as tout ce qui est Naruto, là t'en as d'autres, t'as du Dragon Ball. Quand il y a un truc où t'as envie d'y aller, qu'est-ce que tu fais? Bah tu rentres en fait. Bon bah update, j'ai voulu rentrer, c'était fermé. J'ai essayé de forcer, puis je me suis dit bon je vais peut-être pas casser la porte. On va peut-être pas déconner quoi. On a un mec qui est mort entre temps, mais vas-y, ça c'est rien. Je te montrerai chez moi sur une autre vidéo, mais du coup, l'eau, par exemple, l'eau du robinet que je bois là-bas, chez moi ou dans le Airbnb où je suis, c'est de l'eau qui est filtrée, sinon t'achètes qu'en bouteille. Donc tu vois, ça c'est déjà un truc qui. Et elle n'est pas minéralisée, hein, donc voilà. Faut acheter de l'eau en bouteille, il faut boire de l'eau en bouteille assez souvent parce que nos corps ils sont pas habitués en fait. Même si le corps est très bon en termes d'adaptation, je sais pas ça prend combien de temps, mais il faudrait que je regarde et m'intéresser à ça. Et je te donnerai des nouvelles par rapport à l'eau minéralisée, les impacts, comment... Après, comment y remédier? Bah, tu bois souvent de l'eau en fait, que tu achètes directement en bouteille, mais d'autres petites techniques et l'impact. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos, je pense que ça peut être très intéressant. Les gens qui jouent, ça pareil. Oh, 你好。Yeah， 我想吃饭里这里。对，吃饭。one，一个，哎，好，谢谢。你有菜单？现看现点。啊，这里，哎。现看现点。Ah, ok. Ouais. Ah, yeah, ok. Attends, je te montre. 我想一个鱼，青菜，青菜，谢谢。还有什么 Yeah， 青菜。青菜 Yeah， 青菜。这个好不好？ Yeah， 这个。要不要cheese， yeah， 一个米饭。米饭有 Yeah， 米饭 ，Yeah。青菜好吗？ Yeah。要不要辣？ It's good。辣。
Yeah. So. 嗨，你好。谢谢你。你好。Yeah. Yeah, yeah. 辣椒，辣椒。 OK 辣椒哦 ，Yeah， 很多，很多。很多。哎哦，Yeah, 赞 yeah, yeah, yeah。好。我很喜欢。哎好。OK 吗？ ，It's okay。 3个。好 OK， Yeah 请坐。好，你要那个秘鲁吗？多少钱秘鲁，台湾秘鲁700，那个酒没有算哦。 ？Yeah。酒还没算。 No 酒，No 哦酒 ，no 酒，no 酒。茶茶。好就700。 1000，Yeah yeah。好，OK。我啤酒1000啊。米饭不用钱，不用钱。米饭饭。 Yeah yeah。哦，饭 no money。 Oh no money. Okay okay. It's good. It's good. Okay okay okay. 茶 Yeah 茶 It's good. 茶。哎。Yeah 请坐。 Yeah. 好，茶那个给来这个吗？ Oh yeah. It's茶 Yeah. 好 OK。 800，拜拜刚刚700加1，800。拜拜。对 OK Yeah ，OK，好，请坐，请坐。 Yeah。吃完再付就好。啊吃完再付就可以了。 What did you say？ 哎，你跟他讲，你要他先买单。买单好，好，800，拜拜。好，800。 Ok. Là c'est nickel, j'ai du riz, je sais pas, je pense que j'ai tout, là j'ai tout pris en photo avant. Et petit à petit ils vont me ramener les repas en fait, parce que j'ai commandé un poisson et tout. Donc là t'as du riz. Je sais pas du tout ce que c'est ça. C'est des légumes, c'est sûr. Là j'ai un type de poisson, je sais pas quoi. Donc j'ai pris en photo, je verrai avec le GPT ensuite. Hein. Mais vraiment là tu vois le... vraiment aléatoire, bref. Du coup, bon appétit quand même, je vais goûter. Là, tu fais de la mayonnaise. C'est quand même vachement bon. Quand même pas mal la mayonnaise de fait. Toujours que c'est pas là, hein. Je connais. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais moi je me mets ça. Sur le truc là, la partie, le rouge, le piment rouge, même le plus reste pique. Le rouge, mec. Waouh. Voilà, franchement, c'est incroyable. Du coup, en fait, je mets une partie de la sauce dans du piment dans le riz, comme ça fait du riz avec du goût, quoi. Et tu vois, le riz est pas compris dans le prix, dans ce que je vais payer. Le piment, il arrache vraiment plaisir. Elle m'a dit, tu veux du piquant? Elle m'a montré le piment. J'ai été ouais. Du coup, là, elle est venue même pour me dire, tu kiffes et tout? Ouais. Le gars, là, il y a du piquant. Il y a du challenge. Donc là, t'as le poisson qui est quand même assez gros et tout. On va le goûter. Oh, c'est good. C'est good? Ok, yeah. C'est bien, hein. On va goûter, hein. Je décortique, hein, tu connais. Du coup, je le mets dans le piment et je mange avec. Le piment qui est bien pimenté quoi. Le zeste de citron, on n'oublie pas, quand même. Yeah, yeah, like this, yeah, yeah. 哦，你敢吃辣哦？辣椒，辣好吃，辣椒，ouais. 辣。 Ah, yeah. 哦，你爱吃辣椒？辣椒，ouais. 你喜欢辣椒？ Yeah. 我很喜欢辣椒。哦，赞，很辣哦。法国，我很喜欢我用的辣椒，哦，几种辣椒。哦，赞。Ça, tu manges dehors et tout, t'es chill là, franchement, avec la petite musique et c'est nickel. Bon, je te laisse parce que là, faut que je galère un peu, je te montre la gueule du truc quand même. Et voilà, faut terminer le bail, faut commencer le bail surtout. Bon, allez hop, on y go.
malheureusement ma belle, j'ai pas le temps de rester t'entendre pleurer. Donc on y go. Mais en fait c'est super intéressant, tu vois. Hormis la vanne de bon, j'ai pas que ça à foutre. Super intéressant parce qu'il y a beaucoup de vieux qui regardent ça, mais c'est genre dans plein d'endroits il y a ça le soir en fait, ils ont leur spectacle un peu tous les soirs parce que là on est mercredi, franchement il n'y a pas grand monde dans les rues. Il y a quelques jeunes et tout, j'ai refait encore des. Putain, faudrait que je filme ça, à chaque fois j'oublie. Mais des matchs de toupie Beyblade, genre même à des cafés, tu vois, des cafés, en fait les employés qui bossent, entre deux pauses, ils font un. J'en ai vu là deux fois, des matchs de toupie Beyblade. Trop stylé. On se retrouve pour aller chercher un vélo du coup. Donc ici, je te montre un peu sur l'appli. Donc là, tu vois, c'est un peu comme les Vélib à Paris, hein. T'allumes, je scanne directement, 20 centimes la demi-heure. Donc c'est assez cheaté. Bon, du coup, j'ai regardé parce qu'au cas où, tu sais, je me suis dit putain, c'était cher comme le poisson et tout. Parce qu'en fait, dans tous les autres restos, t'en as pour 2, 3, 4 euros, tu vois. Et en fait, j'ai regardé sur internet et c'est vrai que là-bas, en fait, c'est un peu premium, le poisson comme ça en entier. C'est un peu pour les grosses occasions et tout, et c'est normal au niveau de ce prix-là. Donc à peu près, en comptant les légumes, t'en as à peu près pour plus de 500 $ taïwanais. Donc on va dire, ça te fait 13-14 euros, tu vois, le poisson. Donc c'est vrai que c'est un peu cher. Surtout pour ce que c'est, honnêtement. Donc c'était grave bon par contre, tu vois, j'ai testé. Un peu cher. Surtout qu'il y a tellement d'autres possibilités. Mais en tout cas, dans les autres vidéos, tu verras. Toutes les autres choses que je vais tester, c'est nickel. C'est un peu chaque jour, on va tester des choses différentes. Et du coup, bon, je te retrouve maintenant que je sais que c'est pas un scam. Et voilà, parce que vraiment, j'ai eu un doute, hein, la vérité. On se retrouve au Family Market, je te montre un peu comment je traque et on va terminer la vidéo là-dessus. Sur ce, tchuss. Le check-up qu'on va faire pour la fin de journée, tu vois, j'ai ces deux Mantou, on va dire. Donc j'ai eu les 2 pour le prix d'un le soir, comme du coup ils finissent les stocks, tu peux en avoir 2 pour le prix d'un, donc j'ai payé quoi, 22 yuan. Donc ça fait 60 centimes pour les 2. Il y a les calories qui sont mis dessus en fait direct sur l'endroit, ils sont chauds. Donc ça c'est super. Je vais en garder un pour le lendemain matin, donc le violet. Bien sûr je l'ai traqué aussi, j'ai déjà créé ce repas là. Donc en fait j'ai juste à appuyer sur le bouton et ça me le met directement. Et du coup je vais te montrer parce que j'ai traqué en amont sur le chemin en route en vélo. La glace avec les mangues. Je lui ai donc envoyé le menu, la mangue. Il me l'a calculé environ. Donc en fait je surestime ou non selon comment ChatGPT fait. Pour moi mon compte alimentaire, donc quand c'est du tracking aléatoire, je fais double vérification pour être sûr que c'est le bon. Donc d'abord j'ai utilisé ChatGPT pour me donner une estimation en lui donnant le plat, etc. Puis ensuite, en fonction de moi comment j'ai vu et par l'expérience de traquer généralement dehors, que je suis en train de vraiment beaucoup plus développer en ce moment, encore plus, et je vais faire une deuxième vérification, si c'est cohérent ce qu'il a mis en place. La composition, ce qui me met, ce qui correspond. Ensuite, je vais surestimer ou pas le 220 calories. Ensuite, le deuxième repas, je lui ai un peu expliqué ce que j'ai mangé, il m'a fait le tracking. Il y avait des trucs qui n'étaient pas si cohérents que ça, selon moi. Donc je lui ai demandé de réajuster. Je lui ai demandé le total des 2 repas. J'avais la flemme de créer chaque repas, les fibres, les sucres, les lipides, les glucides, les protéines, les calories. Donc j'étais à 860. Tu verras aussi que mon total n'est pas à 860 mais à 943 parce que, tu vois, je lui ai demandé par contre dans le tracking de ne pas calculer les sauces parce qu'en fait, il y a de la sauce un peu soja avec le piment qu'il y avait. Donc j'en ai repris pas mal et j'ai tout mangé. Et il y avait un peu de mayonnaise, tu vois, sur certains légumes. J'ai pas mangé toute la mayonnaise, mais c'est compliqué d'estimer. Du coup, moi j'estime moi-même, j'ai mis de l'huile parce que je sais que mayonnaise et les sauces en fait ça va être haut en lipides. Donc traquer il commence à se faire tard. Il est bientôt 22 h chez moi là, donc j'ai du chinois à bosser là et à manger mes petits repas quoi. En plus, mon petit casse-croûte avant de faire mon gros repas du soir. Donc voilà.